Ruth chapitre 2. Nous commençons de 5. Ce matin, nous irons jusqu'au 10e verset. Ruth chapitre 2, verset 5, la Bible dit ceci. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre le gerbe. Derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. 9. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Acclamons la parole de Dieu. Pendant la semaine, le premier jour, le mercredi, j'avais parlé ceci. Je tiens à faire un rappel de ce qui a été dit pendant la semaine avant d'annoncer le message d'aujourd'hui. Le mercredi, nous avons dit ceci, pour toi qui n'étais pas là. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 5. La Bible nous parle d'une jeune femme du nom de Ruth. La Bible dit que Ruth était venue du pays de Moab avec Naomi. Ruth avait perdu son mari. Elle était devenue une veuve. En retournant en Israël, ils étaient dans un état de souffrance. Ils étaient dans un état de difficulté. Et la Bible me dit que Ruth va demander la permission à Naomi. Elle dit à Naomi, permets-moi d'aller au champ afin de ramasser des épis. Et Naomi va donner l'accord à Ruth. Va dire à Ruth, vas-y. J'avais dit ceci durant le mercredi. Naomi est l'image de ton père spirituel. C'est lui qui doit te donner l'accord avant d'aller. C'est Naomi qui te révèle le chant de Boaz. L'accord de Naomi qui rend visible devant Boaz. La Bible dit que lorsque Ruth parta, Boaz l'a vu. Et commença à poser des questions sur elle. C'est qui cette jeune femme? Et lorsqu'on parle du chant de Boaz, le chant de Boaz se lève de l'éternel. Le chant de Boaz, c'est l'église que tu vois. Le chant de Boaz se lève de Dieu. Et Boaz, c'est lui le maître du chant. C'est lui le maître de la moisson. Boaz, c'est lui l'image de Jésus-Christ. J'avais dit que ta présence dans l'œuvre de Dieu te rend visible devant Dieu. Si tu sers Dieu, sache une chose, les yeux de Dieu seront toujours sur toi. Si il était resté dans sa maison avec Naomi, Boaz n'aurait jamais pu la voir. Bien aimé, sers l'Éternel. Et les yeux de Dieu
seront toujours sur toi. La Bible dit lorsque Boaz vit, il commença à poser des questions sur lui. Et j'avais dit ceci. En servant l'Éternel, tu n'auras même pas besoin de présenter tes problèmes vers Dieu. L'œuvre que tu fais de l'Éternel expose tes soucis devant Dieu. Elle expose tes problèmes devant Dieu. Et j'avais pris l'exemple de Zacharie. La Bible dit que Zacharie était dans le lieu très saint, en train d'offrir le parfum. Et surtout l'ange lui apparut et lui dit ta prière est exaucée. Voici ta femme va enfanter. Zacharie n'était pas en train de prier pour sa femme. Il ne présentait pas ses problèmes devant Dieu. Il était en train d'offrir le parfum. Il était en train d'adorer Dieu. Mais les problèmes de Zacharie ont pu atteindre le trône de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'œuvre de Dieu. Il y a une position qui livre tes problèmes devant Dieu. C'est l'œuvre de l'Éternel. Si tu t'attaches à l'œuvre de Dieu, sache que les yeux de Dieu te verront et verront toujours tes problèmes. Et si Dieu est capable de te voir, il est capable de changer ta vie. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu est capable de te voir, il est capable de changer ta vie. La Bible dit que Boaz commença à poser des questions sur elle. C'est qui cette jeune femme? Le serviteur lui répondit. Elle est venue avec Naomi. C'est une Moabite. Et quand on parle de Moabite, ce sont des nations moabites. On ne pouvait pas bénir quelqu'un de Moab. Elle ne pouvait jamais vivre la joie dans sa vie. Mais parce qu'elle avait eu l'accord venant de Naomi, en partant dans le champ de Boaz, elle a été bénie. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Peu importe la malédiction de ta famille, peu importe le lien de ta famille, si tu es lié à l'alliance de ton père, tu auras de l'impact là où tu iras. Tu auras du succès là où tu iras. Naomi était quelqu'un de maudit. Mais l'accord pour aller dans le champ venait de quelqu'un qui était béni. Naomi est une fille d'alliance. Est une fille d'Abraham. Et l'accord venant de Naomi avait rendu Ruth visible devant Boaz. C'est qui qui est béni. C'est le goût de ton père spirituel. C'est qui te rend visible devant Dieu. C'est l'accord de ton père spirituel. Si tu ne reçois pas l'accord de ton père spirituel là où tu pars, tu ne seras pas visible devant Dieu. Mais Dieu est le Dieu d'alliance. Il apparaît à Moïse dans le buisson. Et il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas que le Dieu présent, mais je suis aussi le Dieu de ton père. Dieu est le Dieu de l'alliance. Si tu ne t'accordes pas à l'alliance de ton père, tu ne seras pas visible devant toi. Ce qui te rend visible devant toi, c'est l'accord que l'envie te donne. Acclamons la présence de Dieu. Lui était là dans le champ de Boaz. Et la Bible dit, lorsque Boaz l'approcha, elle l'appela ma fille. Elle l'appela ma fille. C'est là où j'avais parlé le jeudi entre le serviteur et le fils. J'avais dit ceci. Serve l'Éternel. Sois serviteur. Mais ne reste pas que dans la dimension de serviteur à l'église. À quelle dimension où tu deviens le fils du père spirituel qui est dans la maison. J'avais dit ceci. La plus grande différence entre le serviteur et le fils, c'est que le serviteur, il sert parce qu'à la fin, on lui donnera sa récompense. Le lien qui lie le serviteur et le maître, ce n'est que le travail. Lorsque le serviteur sait, il sait qu'à la fin, il aura son salaire. Il aura sa récompense. Sa motivation, c'est le gain qu'il aura à la fin. Mais le fils, lorsqu'il sait, il sert pour assurer l'héritage. Il ne sert pas parce qu'il aura la récompense venant de son père.
rendra tous mes biens. Et Dieu lui dit ceci. Ce n'est pas ton serviteur. C'est celui qui sortira de tes entrailles, qui héritera de tes biens. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous puissions te rester serviteurs à l'église, mais que nous puissions atteindre la dimension où tu deviens le fils de la maison. Et une autre différence entre le fils et le serviteur. Le fils a l'ADN du père. Parce qu'il sort de son train du père. Les fils, c'est le type de serviteurs qui ont le même comportement que le maître de la maison. Le fils, ce sont le type de serviteurs qui portent la même vision que le père. Le fils, ce sont le type de serviteurs, lorsqu'il sert Dieu, sa motivation, c'est l'amour qu'il a pour l'œuvre de Dieu. Le fils, c'est le type de serviteur, lorsqu'il sert, il sait qu'un jour le père ne sera pas là et ça sera moi de gérer cette œuvre. Et j'avais dit encore une chose. Le fils a la capacité de se sacrifier pour son père. Chose que les serviteurs n'ont pas. Moi, dans la Bible, nous avons eu à voir ces choses-là. Premièrement, nous avons parlé de la fille de Jephthé qui s'était sacrifiée à cause de la promesse que Jephthé avait fait avec Dieu. Elle avait accepté de se sacrifier. À la deuxième place, nous avons vu Isaac qui avait accepté lui aussi d'être mis sur l'autel à cause de son père. Il avait accepté de se sacrifier. Et à la troisième place, nous avons vu Jésus-Christ qui avait accepté lui aussi de se sacrifier. Et j'avais dit ceci, une église qui est remplie de serviteurs sans pour autant posséder le fils est une église malheureuse. Quand dans Apocalypse, la Bible dit ceci, le Père Dieu était là. Il était en train de chercher quelqu'un qui pouvait mourir à sa place à la croix. Il était en train de chercher quelqu'un qui pouvait sauver l'homme qu'il avait créé. L'Éternel qui est environné de milliards de anges, de 24 vieillards, et 4 êtres vivants. Il commença à chercher un homme. Et la Bible dit il y eut silence dans le ciel. Aucun ange. Gabriel était là, Michael était là, mais aucun ange ne s'est levé. C'est le Fils qui avait dit il s'agit de moi. Moi j'accepte, je vais mourir. Moi j'accepte, je vais me sacrifier. Et j'avais dit ceci. J'avais compris pourquoi il y a silence dans le ciel. Parce que tous les anges, aucun d'entre eux n'a été appelé fils. Il n'était que le serviteur. Le serviteur n'acceptera jamais de donner sa vie pour toi. Mais le fils acceptera toujours de donner la vie pour toi. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas que serviteur à la maison de ton père. Atteins la dimension de ton fils. Le fils prodigue était un fils à la caractère du serviteur. Voilà pourquoi un jour, il dit à son père, donne-moi ce qui est à moi. Un enfant qui demande ce qui est à lui n'a pas le caractère d'un fils. Il se comporte comme un serviteur dans la maison de son père. Voilà pourquoi le jour où il s'est dit de retourner, il s'est dit que je sois même serviteur dans la maison de mon père. Pourquoi? Parce que toujours il a eu le comportement d'un serviteur dans la maison de son propre père. Un fils dans la maison de son père ne demande pas sa part, il attend sa part. Il ne demande pas son héritage, il attend son héritage. Lorsqu'il sait, sa motivation ce n'est pas ce qu'on lui donne à la fin, c'est assurer l'héritage de son père. Acclamons la présence de Dieu. Ce matin nous serons dans Ruth 5 et nous allons être basés sur le 10e verset. De 8 à 10, je vais relire ces lectures. De 8 à 10, la Bible dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ.
Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs ont puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Nous allons prendre encore un autre verset dans Psaume 127. Nous avons eu ça le vendredi. Psaume 127. Psaume 127, verset 4, la Bible dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont le fils de la jeunesse. La Bible dit ceci, comme la flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont le fils. Le jour-là, Boaz avait appelé Ruth ma fille. Boaz était en train d'établir un lien paternel avec Ruth. Et j'avais dit ceci. La flèche, c'est comparé au fils. Et la flèche reste dans la main du guerrier. Et le guerrier, c'est l'image du père. J'avais dit une flèche qui tombe du capot sans pour autant être lancée par la main. Ne va jamais loin. Un fils qui quitte son père sans que son père ne puisse lui envoyer. Ne va jamais loin. Un fils qui va faire non étant envoyé par son père. Ne va jamais loin. Si j'ai une flèche dans mon parcours et qu'elle sort de lui-même, il tombera d'ici. Mais une flèche qui attend que la main puisse lui lancer va plus loin que la main. Un fils qui attend qu'il puisse être envoyé par son père va plus loin que son père. La vitesse que tu auras dans ta vie viendra du corps de ton père. L'impact que tu auras là où tu iras viendra du corps de ton père. Tu as une flèche entre ses mains. Ne pars pas s'il ne t'envoie pas. Ne le quitte pas s'il ne t'envoie pas. Ne pars pas partir s'il ne t'envoie pas. Attends que la main puisse lancer la flèche que tu es. Et j'avais dit la main ne lance que la flèche là où il y a le gibier. La main n'envoie jamais la flèche là où il n'y a rien. La main prenait là où je t'envoie, il y a la bénédiction pour toi. Là où je t'envoie, il y a la gloire de Dieu pour ta vie. Et j'avais dit, béni soit un fils qui est envoyé par son père. Parce que là où il part, il y a toujours le Dieu de son père qui se glorifie. La Bible dit que Isaïe envoya David dans le champ de bataille. Parce que David avait été envoyé par Isaïe. Il a eu la capacité d'égorger un géant comme Goliath. La force que tu auras devant Goliath vient de la permission qui vient. La victoire que tu auras devant Goliath vient du fait que c'est ton père qui t'a envoyé. Et j'avais dit, Jésus-Christ, voilà pourquoi il dit ceci. C'est mon père qui m'envoie. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est le père qui m'envoie. Voilà pourquoi à la croix il a crié tout est accompli. Il est allé jusqu'à la fin de sa mission. Il a dit tout est accompli. Parce que c'était le Père qui lui avait envoyé. Si le Père t'envoie, sache que tout sera accompli. Si c'est le Père qui dit vas-y, sache qu'il y aura la victoire où tu iras. Joseph était envoyé par son père. Il lui dit va chez tes frères. Il n'avait pas quitté la maison de lui-même. Allons chez ses frères. Ses frères lui ont lancé encore plus loin. Jusqu'en Égypte. Car sa bénédiction n'était pas auprès de son père. Sa bénédiction l'attendait en Égypte. Le père était la main.
qui lui avait envoyé en descendant vers ses frères. Ses frères lui ont encore propulsé. Et des frères qui ont la capacité de te propulser plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un que même s'ils te font du mal, cela se transformera en bien pour toi. Lorsque ses frères lui envoient en Égypte, arrivant en Égypte, il est devenu premier ministre. Arrivant en Égypte, il avait atteint le gibier parce qu'il était une flèche. Et lorsque les chasseurs chassent, il ne se déplace que lorsque la flèche atteint le gibier. Voilà pourquoi, après que Joseph devienne premier ministre en Égypte, Jacob, qui était le guerrier, s'est déplacé jusqu'en Égypte. Il a pu bénéficier de la bénédiction que Joseph a eu. Je vais dire à quelqu'un, sois un fils de bénédiction pour ton père. Sois un fils qui rendra ton père heureux. Sois un fils qui assurera le repos de ton père. Joseph avait assuré le repos de son père. Arrivé en Égypte, son père va aller dans les États-Unis de l'époque. Parce que l'Égypte en ce temps-là, c'était les États-Unis de l'époque. Je vais dire à quelqu'un, sois le fils qui amènera Papa Nzalé aux États-Unis de cette époque. Sois le fils qui amènera le nom de Papa Nzalé vers le roi. Parce que Joseph avait amené le nom de son père Jacob devant Pharaon. De la même manière, lorsque David était en train de combattre Goliath, Saoul demanda, de qui est-il fils? C'est par là qu'il y a la connaissance du nom de Isaïe. Sois un fils qui amènera le nom de ton père loin. Sois un fils qui amènera le nom de ton père là où ce n'est pas arrivé. Sois un fils qui amènera le nom de ton père au-delà des frontières. Et j'avais parlé encore de ceci. Moïse était en haut de la montagne. Israël était en train de combattre dans la vallée. La Bible dit, lorsque Moïse avait ses mains élevées, Israël était en train de gagner. Lorsque ses mains descendaient, Israël perdait. Mais la Bible dit ceci. Au côté de Moïse, il y avait Aaron et il y avait Hur. Quand on parle de Aaron, c'est l'expression de la lignée. Quand on parle de Hur, c'est aussi l'expression de la lignée. Et j'avais dit ceci. Lorsque Dieu te positionne dans une montagne, toi qui es un père, assure-toi qu'à tes côtés, il y a des fils de la même nature que toi. Il y a des fils qui portent la même ADN que toi. Il y a des fils qui portent la même vision que toi. Car si Aaron et Hur sont l'expression de la lignée, la Bible dit quand Moïse descendait, son visage rayonnait. Aaron et Hur étaient des fils pareils que leur père Moïse. Lorsque Dieu te lève dans une hauteur, assieds-toi qu'à tes côtés, tu as des fils qui sont comme toi. Tu as des fils qui portent le même souci que toi. La même vision que toi. Car si ce n'est pas ainsi, au lieu de soutenir tes mains, ils profiteront de la lumière de la haute montagne. Au lieu de se donner à l'œuvre qu'ils sont venus faire, ils profiteront de la gloire parce qu'ils ont été élevés. Rassure-toi que lorsque Dieu te lève, tout autour de toi, tu n'as pas de serviteur. Là où j'avais parlé d'Abraham, dans Genèse 15, en bas de Morija, il y a ses serviteurs. Vous arrêtez plus ici. Je vais monter avec le fils. J'avais dit ceci. Le serviteur, il sert pour le gain. Le serviteur, c'est pour sa récompense. Le fils, c'est pour le ricard. Lorsque Dieu te lève, laisse le serviteur. Monte avec le fils. Et j'avais dit ceci. Si tu montes avec le serviteur, au temps où tu dois accomplir la volonté parfaite qui est de tuer le fils, les serviteurs vont t'empêcher. Ils vont te dire, ne tue pas le fils. Arrête, ne fais pas ça. Lorsque Dieu te lève, et tout autour de toi, tu es entouré de personnes qui servent pour leur intérêt. Au temps où tu dois accomplir la volonté parfaite de Dieu, ce seront les premières personnes qui t'empêcheront. Ce seront les premières personnes qui te combattront. Alors lorsque tu montes dans la montagne,
Rassure-toi qu'à tes côtés, il y a des fils et non de serviteurs. Si Abraham était monté avec les serviteurs, il n'aurait pas pu mettre Isaac sur la terre. Il n'aurait pas pu tuer Isaac. Les serviteurs auraient pu l'empêcher. Et si les serviteurs auraient pu l'empêcher, il n'aurait pas pu avoir le bélier. La provision n'aurait pas pu se manifester. Ne monte pas avec des gens qui peuvent t'empêcher d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Lorsque Dieu te lève, ne monte pas avec des gens qui tiennent pour la Dieu. Ils t'empêcheront d'accomplir la volonté parfaite. Et là, tu rateras le bélier. Le bélier, c'est la provision qui accompagne la vie. Si Dieu te lève, et tout autour de toi, il y a des gens qui t'empêchent d'accomplir la vision, ne viendra jamais la provision. Alors lorsque tu montes, rassure-toi qu'à tes côtés, il y a que Aaron et Yves, des gens qui peuvent soutenir tes mains. J'avais dit ceci, le père se fatigue faute de l'âge. Le main va commencer à s'élasser. Et comme mon couille, il faut Moïse dans Aaron. Des gens qui peuvent soutenir le main du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, sois le fils qui assurera le repos de ton Père. Acclamons la présence de Dieu. Ce matin, je vais parler sur prosterner. Ruth chapitre 10. La Bible dit lorsque Ruth a entendu les paroles de Boaz, il lui dit tu iras prendre de l'eau, l'homme et serviteurs ont puisé. Lorsque Boaz a manifesté la faveur vers Ruth, la Bible dit que Ruth s'est prosterna face au Christ. Elle s'humilia devant Boaz. Je vais dire à quelqu'un ceci. L'onction qui ne t'humilie pas. L'onction qui ne t'humilie pas. Et parfois, les autres, ils sont acceptés. Et retourne au royauté. La grâce qui ne t'humilie pas ne te levera jamais. La grâce qui ne te rend pas humble ne te glorifiera jamais. L'onction qui ne te rend pas humble ne te bénira jamais. Car la Bible dit ceci. L'humilité précède la gloire. Si tu veux vivre la gloire dans une onction, apprends à assimiler devant elle. Si tu veux vivre la gloire d'une onction, apprends à te rabaisser devant elle. L'onction que tu honores. Et papa va honorer. Et c'est papa qui va honorer. La grâce que tu honores, c'est la grâce qui va t'honorer. L'onction que tu honores, c'est l'onction qui va t'honorer. La Bible dit ceci. Ruth se prosterna. Face contre pied. C'est qui est signe d'humilité. Elle se rabaissa devant Boaz. Si tu es capable d'accepter le pied de Boaz, tu seras capable de posséder le cœur de Boaz. Si tu es capable d'accepter de t'humilier devant Boaz, tu seras de même capable de vivre la bénédiction de Boaz. Voilà pourquoi lorsque Naomi envoya aller dans la maison de Boaz, elle lui dit couche-toi vers ce pied. Là, la femme m'a coronaillé. Elle lui dit couche-toi vers ce pied. Or, la Bible lit l'onction de la possession au pied. La Bible dit ceci. Là où fouleront le plan de vos pieds, vous appartiendra. Pour qu'elle puisse bénéficier de la terre de Boaz, il fallait qu'elle puisse accepter le pied de Boaz. Si tu peux accepter le pied de ton père spirituel, tu pourras de même bénéficier de la grâce qui est sur lui. Voilà pourquoi l'église, il y a plus de serviteurs qui n'arrivent pas à prêcher comme leur père. Il n'arrive pas à prophétiser comme son père. Il n'arrive pas à manifester les dieux de son père. Des fils orgueilleux ne devraient pas s'humilier devant leur père. Un fils qui n'honore pas son père n'aura jamais la longévité dans le ministère. La Bible dit ceci. Honore ton père et tu vivras longtemps. La longévité physique vient de l'honneur que tu apportes à ton père. La longévité spirituelle, la longévité dans le ministère vient de l'honneur que tu accordes à ton père. Si tu accordes
de l'honneur à ton père. Tu auras la longévité dans ce que tu fais. Tu auras la longévité dans l'œuvre que tu fais. Tu auras la gloire dans ce que tu fais. Tu manifesteras les dieux de ton père. Sois un fils qui est capable de honorer son père. Acclamons la présence de Dieu. La Bible dit que Ruth se prosterna. Passe contre terre. Je vais dire à un fils. Sois un fils humble dans la maison de Dieu. Sois un fils qui est capable de se rabaisser. Sois un fils qui a le caractère humble en lui. Sois un fils humble devant ton père. Sois un fils qui honore son père. Et le Dieu de ton père sera ton Dieu. Si tu es capable d'humilier devant ton père, sache que Dieu sera capable de te tenir. La Bible dit ceci dans Philippiens. Il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Il s'est humilié devant qui? Devant son père. Le père qui lui avait dit, prends la coupe, consomme là, dans le jardin de Gethsemane. C'était le père qui lui a envoyé. Il s'est humilié jusqu'au bout, devant son père. Et la Bible dit ceci. Voilà pourquoi aussi il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Voilà pourquoi il a été élevé. Si tu es capable d'humilier devant ton père, sache que de même, tu seras capable d'être élevé devant lui. Tu seras capable de vivre l'élévation. Bien aimé, il fallait qu'Élisée puisse marcher derrière Élie. Quand tu marches derrière Élie, les gens ne te voient pas. Les gens ne voient qu'Élie. Ils sont partis à Bethléem. Il était derrière Élie. Tu dis que derrière moi, si tu es capable d'accepter mon ombre, tu auras mon manteau. Si tu es capable de rester derrière moi jusqu'au bout, tu auras mon manteau. Les fils des prophètes étaient là. Il lui dit ton père monte aujourd'hui. Les fils des prophètes ne marchaient pas derrière Élisée, derrière Élie. Ils ne savaient pas que si Élie monte, le manteau doit rester. C'est le fils qui avait accepté de continuer de rester derrière son père, d'accepter l'invisibilité de rester derrière son père, qui avait reçu le manteau. Tu travailles avec ton père. Accepte d'être invisible. Accepte de ne pas être vu. Accepte qu'il monte devant toi. C'est par là que tu auras son manteau. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit ceci. Il vaut mieux qu'il puisse monter et que je diminue. Si lui monte et que moi je diminue, alors je monterai avec lui. Si lui monte et que je diminue, alors le manteau descendra sur moi. Bien aimé, sois un fils qui accepte de signer devant son pays. L'humilité possède la gloire. Il y a une condition, un principe spirituel qui ne peut jamais changer. C'est l'humilité et de la gloire. Dieu élève ceux qui s'humilient. Il résiste à ceux qui sont orgueilleux. Tu prêches comme je prêche. Et puis à la fin tu fais ça. Tu viendras ici et tu ne prêcheras plus comme tu as prêché. Si tu es capable de t'humilier, devant des grâces qui ont commencé avant toi, Dieu sera capable de t'honorer. Ça c'est fait. Si tu es capable de marcher comme Ruth, elle me dit ceci, c'est trop fort. Elle marchait derrière le moissonneur. Elle avait trouvé le moissonneur au champ. Et elle commençait à marcher derrière eux. Tu as trouvé des serviteurs avant toi. Marche derrière eux. Ne va pas devant eux. Reste derrière eux. Accepte d'être derrière eux. Même si Boaz est ici, toi tu es derrière là-bas. Ces yeux te verront. N'accepte pas de passer devant. Oyez si qu'à l'église, on a fait la zambe. Au coup de passer, il va banner les bossons. Bien aimé, accepte d'être derrière eux. Accepte pas d'abord qu'ils ne sont pas mal à tout à bien. Oh, accepte d'être derrière eux. Ils étaient en train de marcher derrière eux. Oyez la groupe à musique Sika. Au coup de l'idée à Zalaka, accepte d'y d'action à Kayosala. Peu importe Yemba bien. À toute place que j'ai Yemba, tu as trouvé des serviteurs marche derrière eux. Marche derrière eux. Marche derrière eux seulement. Le chef du propriétaire te verra. C'est pas parce que tu es derrière
que le maître de la moisson ne te verra pas. Reste dans la position que tu vas avoir. La Bible dit ceci. J'ai béni l'Éternel. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Il y avait des serviteurs devant. Mais quand ça vit la dernière, si tu es capable de rester à la place que tu dois avoir, le ciel de voix c'est fait. Ne te mélange pas avec les serviteurs qui sont venus avant toi. Reste à la place que tu dois. Peut-être si c'était mélangé avec tous les autres servants, elle aurait pu être confondue. Et moi, je n'aurais pas pu la voir. Nous sommes en train de parler de l'œuvre de Dieu. Nous sommes des principes pour servir Dieu et d'être vu par Dieu. Tu t'humilies. Tu vas délier. Et le Dieu qui t'habite délié, c'est une vie. J'ai donné un témoignage. À Brazzaville, quand je suis arrivé à Brazzaville, j'étais en train de servir dans une église. J'ai trouvé cette église, c'était dans une maison, c'était un groupe de prière. Arrivé, le premier jour où je suis venu, l'homme de Dieu commença à prophétiser sur moi. Il dit, tu es un serviteur de Dieu. Je te vois tenir une Bible habillée en blanc en train de prêcher. Homme de Dieu, sert Dieu ici. Vu que ça avait fait déjà 6 mois que je ne servais pas Dieu dans cette église, je me suis donné dans cette œuvre. Je commençais à servir Dieu avec lui. Jusqu'à ce que Dieu nous a fait grâce. Un père nous a offert une parcelle. On travaille là-bas gratuitement. Arrivé un temps, Dieu commença à me faire sortir de là. Je sentais qu'il n'y avait plus de conviction pour moi de rester avec lui. Mais là-bas, je commençais déjà à prêcher. J'avais des petites maisons. Il me disait ici c'est ta maison. C'est toi qui gères l'église, moi je t'oriente seulement. J'étais le berger, lui me donnait seulement de directives. J'ai bénéficié de beaucoup de faveurs. J'étais un père pour beaucoup de ceux qui venaient là. Mais Dieu me dit pas, tu vas quitter. Je suis parti et Dieu m'a orienté dans une église. Arrivé dans cette église, là-bas moi j'ai prêché déjà. Mais ça ne me connaît pas. Je vais dire à quelqu'un, avant que Dieu te lève, il va te déplier. Si tu veux être revêtu, attends pour être déplié. Dieu m'a depuis là-bas que j'avais. Là-bas j'ai prêché. À tout moment c'était moi qui gérais l'église. Mais arrivé dans l'autre église, je n'étais pas connu. L'homme de Dieu ne me connaissait pas. J'étais dans le camp. Après quand Dieu me dit tu sers Dieu ici, j'ai approché l'homme de Dieu, qui est mon père spirituel. Je lui ai parlé de ce que Dieu m'a révélé. Il m'a mis parmi ses fils. L'homme de part j'étais un père. Là je suis devenu un fils. J'ai trouvé le frère là-bas et je me suis humilié devant eux. Je me suis rabaissé au même niveau que eux. C'était leur début de ministère. Moi ce n'était pas mon début. Mais j'étais devenu égal à eux. Je les appelais mes frères, non pas mes fils. Lui je suis venu, j'étais un père. Mais ici, je dois respecter le rôle. Je retourne l'enfant. Aujourd'hui, je suis le seul fils de mon père qui a été envoyé pour bâtir l'église. Accepte de t'humilier. Le Dieu qui voit le cœur de l'homme te le verra. Je suis venu dans une maison. Je me suis donné comme tout autre fils. Quand j'étais arrivé, la ville obéit. Ah, par le ministère de l'eau. Et l'ombre. La zone qui m'a en je retourne derrière et je me mets égal au frère que j'ai trouvé. Mais il y a quelque chose qui ne manque jamais. La vérité finit par se revenir. Si tu étais un grand autre part, attention, nous ne pas beaucoup dans la voie dans mon polo. Hein? Le voyez par la casa. Après une semaine, dans cette église, l'homme de Dieu était parti au Cameroun. J'étais resté avec le fils. J'étais resté avec mes frères. Après une semaine dans cette église, on m'a dit de prêcher. Frère, moi quand je prêche, je ne fais pas de blagues. Hein? Ah, je déplace à moi le poisson d'assister à vie ici. J'ai tenu le micro. J'ai révélé mon âge. Et quand j'ai révélé mon âge, le frère n'était pas là. Moi je ne savais pas. Et c'est moi qui ai porté jusqu'à chez le père.
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais prêché devant des pères spirituels. Mais je ne sais pas comment ils vont envoyer passer. Quelle confiance. Bien aimé, c'est Dieu qui est là. Si Dieu ne lève pas, l'homme ne peut pas te lever. Si Dieu ne te lève pas, l'homme ne peut pas te lever. Accepte de t'humilier devant le champ que tu as trouvé. Et le Dieu qui est là, tu finiras par te lever. L'humilité finit toujours par posséder la gloire. À travers la présence de Dieu. Ruth s'était humiliée. Elle avait accepté de descendre jusqu'au pied de Boaz. Elle avait accepté le pied de Boaz. Et j'ai dit ceci. Si tu peux accepter le pied de Boaz, tu pourras de même posséder sa terre. Tu pourras de même bénéficier de sa terre. Tu pourras de même être glorifié dans sa maison. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il lava le pied de ses disciples. Les disciples ne comprenaient pas. Lorsqu'il était en train de laver leurs pieds, il s'humiliait devant eux. En ce jour-là, à la montagne des Oliviers, c'était lui qui était monté devant eux. Là où tu es capable de t'humilier, tu seras de même capable d'être élevé. Il s'est humilié devant ses disciples. Il a été élevé devant ses disciples. Humilie-toi devant ton Père. Le Dieu de ton Père te lèvera. Même si ton Père ne t'élève pas, son Dieu te lèvera. Même si ton Père ne te bénit pas, son Dieu te bénira. Son Dieu te lèvera. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle fidèle. Il est un Dieu fidèle. À travers la présence de Dieu. L'honneur que tu accordes à un homme de Dieu, fais en sorte que son onction puisse te bénir. L'honneur que tu accordes à un homme de Dieu, fais que son onction puisse te bénir. Qu'il le veuille ou pas, c'est l'honneur que tu lui accordes. Indépendamment de lui-même. Indépendamment de lui-même. Et attends, moi, l'unité fonctionne des corps. Bien aimé, là où la prière ne peut pas t'apporter une chose, l'honneur peut te l'apporter. La Bible me parle d'une femme de Sarepta, d'une femme de distinction. Moi, c'est distinction, de la femme de distinction. Cette femme ne concevait pas d'enfant. C'était une femme qui craignait Dieu. C'était une femme qui priait Dieu. Mais sa prière ne lui avait pas donné l'enfant. La prière que cette femme faisait jour de nuit ne lui avait pas donné de l'enfant. Ne lui avait pas donné l'enfant. Mais cette femme a mis la prière. Elle avait la connaissance de l'honneur. Elle savait comment honorer l'homme de Dieu. Elle dit à chaque fois qu'Élisée passait par là, cette femme la voyait. Et un jour, elle dit à l'homme de Dieu, ne passe pas comme ça. Viens dormir dans ma maison. Ne dors plus dans le rue. Ne dors plus dans le caverne. Viens dans ma maison. Cette femme avait honoré Élisée. Elle donnait une chambre à Élisée. Elle donna à Élisée de bonnes conditions. Elle honora Élisée. Bien aimé, je n'ai rien dit à quelqu'un. Que là où ta prière ne t'a pas donné quelque chose, l'honneur peut te donner une chose. Là où la prière ne t'a pas accordé, l'honneur peut t'accorder. Cette femme avait longtemps prié, jusqu'à ne même plus prier, parce qu'elle n'avait toujours pas d'enfant. Elle n'espérait même plus qu'elle pouvait encore avoir un enfant. Mais elle avait gardé une chose: honorer les hommes de Dieu, honorer la grâce. Et la Bible dit ceci: Élisée commença à chercher, à lui faire du bien. Il commença à chercher. Cette femme a quel problème? Mais lorsque tu honores un homme de Dieu, l'onction sur lui commence à bouillonner. Mais ça lui pousse à te faire du bien. Ça lui pousse à te bénir. Que tu ne demandes ou pas, l'onction que tu honores cherchera à t'honorer. Cette femme avait honoré Élisée. L'onction d'Élisée commença à chercher à lui faire du bien.
Cette femme a quel problème? Cette femme a quel problème? Elle n'a pas eu à demander l'enfant à Élisée. Élisée lui a donné l'enfant. Lorsque tu honores l'onction, que tu demandes pas une chose dans cette onction, cette onction t'accordera une bénédiction. Elle avait simplement honoré. Elle n'a même pas eu à chercher l'enfant près d'Élisée. L'onction sur Élisée l'a accordé l'enfant. Honore l'homme de Dieu. Honore ton père. Et Dieu t'honorera. Lorsque tu honores l'onction, cette onction t'honorera. Lorsque tu sanctifies une onction, cette onction te bénira. Cette femme avait honoré l'onction. Et là où la prière n'avait pas accordé, l'honneur l'avait accordé l'enfant. Honore ton père spirituel. Là où tes prières n'ont pas été exaucées. Ma prière ce matin est que l'honneur que tu accordes à papa, vous allez plus accomplir cette prière. Là où la prière, tu as cherché la délivrance, ça n'a pas été exaucée. Laisse que l'honneur que tu accordes au maître au père de la maison puisse accorder cette prière. Là où tu es entré dans des retraites, dans des jeûnes, tu n'as pas été exaucé. Laisse que l'honneur que tu accordes à l'homme de Dieu puisse exaucer ta prière. Oh, ton amen ne vaut pas ma déclaration. Les prières que tu as fait durant des années, lorsque n'a pas été accordé, laisse que ce matin, l'honneur que tu accordes aux hommes de Dieu puisse accomplir cette prière, puisse exaucer cette prière. Alléluia. Acclamons la présence de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à bénir Dieu pour sa parole? Il nous a parlé. Je crois énormément que nous avons été bénis par sa parole. Alors bénis l'Éternel pour sa parole.